Bonjour. Jean-Michel Vienne, expérience et raison, les fondements de la morale selon Locke. La morale est pétrie d'éducation et de tradition. Locke critique et l'appelle à l'idée innée. Le sensible est fondement. Locke ne sépare pas l'activité intellectuelle de l'activité morale. L'agir humain est spéculatif et pratique. Au centre de la morale, le Way of Fighters place l'activité de l'entendement. L'entendement est création. La croyance est un fondement sur l'immédiat. Yolton établit que les thèses religieuses et morales de l'époque étaient les premières visées. La religion et la morale étaient importantes par leurs conséquences politiques. Le vrai existe par soi, c'est une substance indépendante de l'homme. Le vrai est manifeste, universel et s'étend partout. Source de validité de toute sensation, la droite raison par qui les vérités éternelles ne sont pas déduites mais extraites du réel. La droite raison est la capacité du vrai. Le vrai n'est pas une entité préexistante donnée à une intuition. On ne peut parler que de propositions vraies construites. Une fois le niveau de connaissance déterminé en chaque cas, la validité de la loi ne dépend plus de mon entendement. Toute solution qui ne confierait pas à l'œuvre de l'entendement l'essentiel de la tâche dans la création de la loi morale serait à écarter. Inéisme du contenu, les idées sont données par Dieu, et inéisme de la capacité, don divin d'une capacité de recevoir. Le premier défaut de l'innéisme est de croire que pour être universelle, la loi elle-même doit être innée. Transmission par la voie religieuse de la révélation et voie philosophique de la raison, lumière. L'appel à Dieu en politique et l'appel au juge dans l'état de guerre sont des formes parallèles de recherche d'une objectivité à partir de l'individuel, recherche de l'universel à partir du singulier. La véritable origine est l'éducation, qui est d'origine historique, effective. Et est vrai ce qui est immédiat. On a trop cru que les principes du vrai étaient assurés et fondaient le bien. Des maximes pratiques devraient agir constamment car l'un des traits de la pratique est le déterminisme total. Désir, volonté déterminent nécessairement alors que l'entendement introduit le suspense de la délibération et de la liberté. La motivation, la détermination à l'action n'est pas en elle-même plus morale que le savoir. La tendance au bien, au bon et le désir de bonheur sont de l'ordre de la passion. Le désir du bonheur est naturel. Pour l'homme qui n'a aucune connaissance immédiate de quelque transcendantal, de quelque universel que ce soit, vrai et bien ne peuvent être unis. Le bien ou le bon, qui est de l'ordre du plaisir, ne peut être de l'ordre de la connaissance et donc du vrai. La position de Locke n'est jamais définitive. Elle évolue jusque dans ses derniers écrits, ce qui exige une interprétation des affirmations en fonction des dates de rédaction. L'activité de la raison est une activité quasiment morale. L'âme est illuminée par la vérité divine et la connaissance est un acte moral d'ouverture. Dieu a pourvu à la survie et au bonheur de l'homme en lui laissant connaître ce qui lui était utile. Le philosophe se situe au-dessus de la plaine où lutte la conscience. Il doit y avoir un sens puisqu'il y a des objets de sensation. L'appel à l'élément simple de l'expérience paraît à Hutcheson être le point essentiel de la Way of Fighters et le sens moral est précieux. Il unit dans une même expérience contenu et sanction ou motivation. La nature a donné à l'homme un désir du bonheur et une fuite du malheur. Ce sont bien des principes pratiques innés, l'autre capacité innée est l'entendement, dimension sociale de la morale qui nécessite une critique du langage. Locke démontre que les idées de substance correspondent à de simples essences nominales. L'essai ne décrit pas purement et simplement comment l'homme connaît, vu dans les pensées sur l'éducation. Il dit comment l'homme doit connaître.
Locke affirme que toute connaissance est fondée sur l'expérience, sur les idées simples, sur la sensation et la réflexion. L'expérience de l'idée est déjà connaissance, intuition. L'acte d'intuition constamment renouvelé est seul garant de la vérité, car il est acte suprême de l'entendement que Dieu a donné aux hommes. Aucune affirmation sur l'homme réel ne peut faire l'objet d'une intuition. La raison jaillit en proposition morale toute constituée. La raison est apparentée à l'entendement. Prétention extrême de l'esprit, opposition de la raison et de la foi. La révélation est la raison naturelle élargie par un nouvel ensemble de découvertes communiquées immédiatement par Dieu. La raison est d'abord individuelle. Dieu a conféré à la raison, dans les limites de l'utilité, une puissance suffisante pour assurer le salut jusque dans cet assentiment. Philosopher, c'est éviter de penser comme nous y pousse le langage commun, c'est tenter de penser par idée. La raison est une activité critique de l'esprit à exercer. La raison est déterminée moins par son objet que par le bon usage de l'entendement. La raison est démonstrative. Le modèle de Locke est en fait uniquement géométrique. Pour Locke, la raison est à la fois perception de rapports et activité d'institution des rapports. L'expérience n'est que l'origine de la connaissance et la raison le met en forme. C'est ce que Kant apprécie chez Locke. L'expérience est origine et fondement de la connaissance. Le sensible permet à la raison de démontrer l'existence de Dieu. L'idée complexe de substance est fondée sur un archétype externe. Le sensible n'est fondement qu'en ce qu'il est point de départ de la connaissance. Le terme de fondement caractérise l'expérience. L'expérience, fondement des savoirs de la nature. La démonstration est un élément fondamental de la théorie du droit naturel. Locke concilie comme Grotius liberté et loi, articulation du probable et du nécessaire. L'autorité se porte entièrement sur la raison qui devient garantie d'authenticité. Dieu intervient en second. Pufendorf définit la loi naturelle par la critique des conceptions erronées. La loi ne peut être la justice divine en son essence, car on ne peut pénétrer le plan divin. Positivement, la loi naturelle est le résultat de l'acte créateur de Dieu. Dieu crée un animal social et lui donne une loi en accord avec sa nature. La substance n'est connue que par expérience. Le jugement moral est la mise en relation des idées qui définissent l'acte posé ou apposé avec des idées qui constituent la loi, divine ou humaine. L'idée de substance est indispensable à l'existence de l'idée relative. Aucune idée de relation ne peut exister sans elle. La substance ne produit pas par elle-même de relation. Prise de conscience centrale que toute loi est conçue par des hommes, Locke est original en mettant un lien entre la morale et le langage, intérêt de son œuvre. La morale est pour l'essentiel déjà présente, ce n'est pas une terre vierge, mais inculquée par une société. Les milieux de la Royal Society rêvaient d'une langue parfaite. Locke attribue à la raison la fonction d'œil universel qui juge tout. L'entendement fait œuvre de critique du langage et des traditions. La morale est examinée comme relation de rectitude, appel à la réflexion sur le langage. Dans la réalité, le mot précède l'idée. Chaque mot doit être référé à son idée. Pour chaque individu, la priorité chronologique revient au mot. Ces idées sont reçues à travers le mot. C'est du mot à l'idée que se fait le passage. Les sectes usent et abusent de la puissance formatrice du langage. Le mot seul fait l'association des idées. Croire qu'il y a une nature humaine, une essence nominale de l'homme, engendre tous les dogmatismes. La démonstration de l'existence de Dieu ou sa révélation demeure essentielle à la morale. Locke fera de la démonstration une vérification de la morale révélée. En démonstration, devient un calcul du plus grand bien effectif. Le bon comme moteur et la sanction éternelle comme cause finale. La genèse de la conscience individuelle de la loi est utilitariste, la moralité quant à elle n'est pas liée à l'intérêt. Locke parle dans son manuscrit de bonheur, de désir, de plaisir. Il en arrive à la nécessité d'un Dieu juge pour établir l'équilibre entre bon et méchant. La fonction de Dieu se modifie, ordonnateur du cosmos, Dieu sanction de la moralité, Dieu garant de l'éternité.
Le bonheur de l'homme en tant qu'être humain ne peut être assuré que par l'hypothèse divine. Référence à la prudence comme champ éthique, la certitude morale, lieu de probabilité, est la seule certitude accessible en éthique, Royal Society. La nature peut être objet d'observation et de science car elle est œuvre de Dieu et porte sa marque. La démonstration a posteriori par les effets présuppose la démonstration a priori par les causes. La contingence est observée et non déduite de la création par Dieu. Locke peut de la création pour en déduire la dépendance de l'homme à Dieu, ainsi que l'égalité des hommes entre eux. L'observation empirique et la remontée à la cause supposent la démonstration à partir du principe. Le plan divin s'exprime dans la réalité de la nature humaine et dans l'ordre du monde. Il suffit de se baser sur cette nature, sur cet ordre pour accéder à la connaissance de Dieu et de sa loi naturelle. La démonstration n'est pas l'invention. Une fois l'invention faite par un utilisateur supérieur de la raison, il est possible à un autre de vérifier pour lui-même le chemin. L'esprit supérieur, exemple Newton, fournit la solution et la méthode pour y arriver, et les autres se l'approprient par une démonstration de vérification. La raison est définie par l'appropriation pénible de son objet. Dieu peut ajouter n'importe quelle loi positive à laquelle l'homme doit obéir, mais cette loi n'est pas pour autant éternelle. La raison qui juge ce qui est éternel et ce qui ne l'est pas, et l'éternel seul revient à la raison, et le reste est temporaire, fût-il divin. Le plaisir est signe du bien et ouverture à la morale, bien qu'il n'en soit pas le principe. L'égalité implique la charité et la justice. C'est aussi la loi de raison qui confère le droit de propriété issu de la loi droit de préservation. La loi naturelle impose une vie sociale pacifique, grand débat de la communauté anglicane sur les adiaphoras. L'entendement est condition de moralité, de liberté, agnosticisme, nominalisme de Locke. L'examen individuel est le premier des principes. Grâce à l'examen, l'homme est apte à se sauver. La raison est une œuvre morale. Le caractère premier de la moralité est la liberté, conciliation du libre arbitre humain et de la prédestination divine. Locke dit son impuissance à penser à la fois liberté humaine et science divine. L'affirmation de la liberté est la seule chose importante. La liberté comme droit et comme devoir. La liberté est ce droit de disposer de son bien par concession divine. La liberté est liée à l'existence d'une loi. L'homme est libre par la raison. Le concept d'ignorance remplace celui d'indifférence. La détermination vient de l'entendement. Des Arminiens, les bergers, durant son exil hollandais, ainsi l'homme est avant tout décision, faute de quoi il est prédestiné. Liberté de se déterminer. Liberté de suivre l'entendement. L'immédiateté d'une conscience ne rend pas plus libre que les dogmatismes, mais de la tradition ecclésiale. L'entendement est source de liberté, mettre en doute des lois existantes. Dieu assure la liberté de l'homme. Le jugement de rectitude idéale est celui qui évalue à partir de la vraie loi la loi naturelle. La loi morale n'est pas bonne car le bon est ce qui plaît et le plaisir n'est pas en soi moral. Le plaisir n'est moral que parce que Dieu a conventionnellement lié rectitude morale ou bien et bon, ou plaisant. C'est la mise en relation qui fait franchir le seuil de la moralité. La volonté est une capacité. Elle est capacité de préférer ou de choisir. Un lien existe entre volonté et entendement. Si la volonté est absente, il n'y a plus de liberté. Volonté ou volition chez les scolastiques. L'action dépend de la volition, Collins. Volonté libre est un non-sens, mécanisme interne de liberté possible. La volonté vise le bien suprême. Chaque volonté se détermine pour le bien suprême. Le désir est le réceptacle de l'entendement, ou plus exactement de la représentation que produit l'entendement. Le désir et la volonté ne visent que le bonheur, mais pas le plus grand bien qui soit. Faire vivre dans la durée et non dans l'instant. Mais avec la durée s'introduit l'erreur. L'entendement est source de liberté et source d'erreur. Relation du spéculatif et du pratique, de l'entendement et de l'action. Le problème essentiel demeure celui de la liberté. L'analyse de l'acte moral aboutit à une impasse.
Tout est symbole à qui ignore la réalité des choses, mais sait aussi qu'un Dieu garantit le lien entre les indices qu'il possède et l'ordre des choses. L'empirisme est à ce prix. Place croissante de Locke est accordée au labeur de la raison. Il ne prétend pas proposer une morale nouvelle, mais énonce les conditions d'une pensée juste de la nature et de la vie morale. Dans cette critique, la raison joue un rôle essentiel. Il conçoit la raison comme une simple capacité de l'entendement. La raison n'existe que dans l'acte du raisonnement. La raison exerce sur la religion et sa morale une fonction critique. Merci.